Bienvenue sur ma chaîne Mr. Joe Black, épisode 1. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques particularités du coureur que j'ai appelé les 10 commandements du runner. Mais avant de débuter, j'aimerais lancer le jingle. Joe Black, it's time to run miles for more. It's time to run miles for more. Alors pourquoi avoir pris les 10 commandements du runner? Parce que c'est les points de base qu'on peut trouver pour n'importe quel coureur qui veut commencer en course à pied et qui veut débuter dans une compétition. Le commandement numéro 1, je l'appelle « Un objectif, tu te fixeras ». Que ce soit pour une compétition ou pour courir pour le plaisir, il te faut te fixer un objectif. Cet objectif te permettra de repousser tes limites et d'atteindre un but précis. Il est toujours primordial d'avoir un objectif à moyen terme ainsi qu'à long terme. À moyen terme, ça te permet de te stimuler au quotidien. À long terme, ça te permet de voir ta progression et ton évolution. Et puis, se fixer un objectif, ça sert également à être encore plus motivé lors d'une compétition. Ça, c'est le premier commandement que je peux te suggérer. Le deuxième commandement est, pour la compétition, tu t'entraîneras. En effet, la course à pied demande beaucoup de persévérance et de détermination. Si tu as fixé un objectif au préalable, ça te permettra d'atteindre cet objectif en t'entraînant régulièrement. Et puis, ça te permettra de garder cette motivation jusqu'à la compétition, voire après la compétition. L'entraînement pour une compétition demande beaucoup d'investissement et d'organisation également. C'est pour ça que tu auras besoin du soutien de tes proches et peut-être même de ton employeur. Le troisième commandement s'intitule « Ton équipement au préalable, tu testeras ». Ce troisième point est très important lors de ta préparation parce que avant d'entamer une quelconque compétition, tu dois être sûr d'avoir l'équipement adapté pour courir. C'est pourquoi la phase d'entraînement te permettra de tester les chaussures, les tenues, voire même les gels que tu peux utiliser en compétition. Il est toujours recommandé de tester tes chaussures à l'entraînement et surtout pas d'en acheter des nouvelles 1 ou 2 jours avant la compétition. En ayant testé ton équipement, tu seras beaucoup plus sûr de toi et beaucoup plus à l'aise avec un équipement que tu auras déjà testé. Les informations sur la course, tu liras. Ce commandement 4 est aussi un point clé dans ta préparation. Une préparation des informations sur la course est une préparation optimale pour la réussite de ta course. Les informations comprennent également les blocs de départ, les heures de départ et le temps maximum d'arrivée. Le commandement 5 s'intitule « Tes précautions, tu prendras ». Il est toujours important de prendre ces précautions avant de commencer une compétition. Par exemple, effectuer un contrôle général auprès de ton médecin. Cela te permettra d'attaquer sereinement la course. Et puis, il y a également tout ce qui peut te servir durant la course, que ce soit des crèmes anti-frottement pour les cuisses, voire même pour les tétons. Alors oui, tu me diras pour les tétons, mais pourquoi ? Je te montre la preuve en image, juste là. Comme tu peux le constater, certaines personnes, à cause du frottement, ont les tétons qui saignent. Avoir une crème préventive adaptée est plus que nécessaire. Le commandement 6 s'intitule « Tes besoins au préalable, tu feras ». C'est un conseil qui peut paraître tout bête, mais combien de coureurs, durant la course, ont eu besoin d'aller au petit coin ? Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que c'est pas agréable du tout. D'une part, tu dois t'arrêter pour faire tes besoins. D'autre part, tu perds du temps. Alors tu me diras, sur la montre, on peut bloquer le temps et le mettre en pause. Mais le temps officiel de la compétition ne s'arrête pas pour autant. C'est pourquoi je recommande à tout coureur de faire ses besoins bien avant le début de la course. Il faut aussi savoir, pour ceux qui l'ont déjà testé, les toilettes avant une compétition, autant vous dire que à l'intérieur, ça. Je vous épargne les détails, mais les coureurs aguerris sauront de quoi je parle. Le 7e commandement s'appelle « Avec la joie, tu iras ». Que ce soit à l'entraînement ou lors d'une course officielle, il est primordial d'avoir cette notion de plaisir. Sans cette notion de plaisir, il te sera difficile d'atteindre tes objectifs. C'est pourquoi je recommande de toujours y aller avec la joie et le sourire dans n'importe quelle circonstance climatique. Le 8e commandement s'intitule « Ta playlist, tu prépareras ». Pour ceux qui courent avec la musique ou sans la musique, ce n'est pas la même chose. Pour ceux qui courent avec la musique comme moi,
Il est primordial d'avoir une bonne playlist motivante. La playlist te permettra de rester motivé et de tenir une cadence en fonction des musiques sélectionnées. Pour ceux qui courent sans musique, vous avez la possibilité de tenir un rythme en fonction des pas que vous faites. La playlist peut aider aussi dans les moments plus difficiles. Lorsque tu es dans le dur, la playlist peut te booster à aller plus vite. Attention toutefois à ne pas mettre trop de son pas assez rythmé. Le commandement numéro 9 s'appelle « Déravitaillement, tu en profiteras ». Comme dans toute compétition qui se respecte, tu auras sur le parcours à un moment donné des ravitaillements. Si tu as bien étudié la course, tu sauras à quel kilomètre se trouvent ces points de ravitaillement. Il est toujours nécessaire de bien fournir le corps en énergie et en s'hydratant. Le plus important dans tout ça, ne rate pas les points de ravitaillement. Cela pourrait t'éloigner de ton objectif et pourrait te porter préjudice dans les derniers kilomètres de la course. Voilà pourquoi il est primordial de bien se ravitailler. Le commandement numéro 10 s'intitule « Des souvenirs tu garderas ». C'est vrai que ce dernier commandement est un commandement bonus parce que, suivant la compétition, tu reçois une médaille ou non. Cela n'empêche pas de garder des souvenirs mémorables de ta course et si c'est la première, elle te marquera pour toute ta vie. Il y a également des photographes dans plusieurs courses, ce qui te permettra de garder une photo souvenir de l'événement. Tu peux également prendre une photo de toi avec la médaille à l'arrivée. Tout ceci te permettra d'avoir des beaux souvenirs de la course. Voilà, j'ai parcouru les 10 commandements du coureur. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire ou si tu as d'autres propositions de commandements. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more. What you say? Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe